Alléluia. 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 Que Dieu nous sanctifie. Et que Dieu qui m'a amené dans ce lieu fasse en sorte que cette maison soit remplie de sa gloire. Et nous savons que le Dieu de l'Église Kisani Céleste, le Dieu de notre papa, chef de diocèse, papa Naniba Michel, que lui-même qui fasse de nous que nous marchons selon sa parole. Parce que nous avons entendu deux lectures. La première lecture qui se trouve dans le livre de Exode chapitre 15, qui nous parle du cantique de Moïse. Cantique de Moïse. Et la deuxième lecture qui est tirée du livre de Hébreux chapitre 2, du verset 1 à 12, qui nous parle des anges qui a été un peu supérieur à Jésus. On va essayer de développer pour qu'on essaie de comprendre à travers la première lecture que Dieu, à travers Moïse, Moïse a chanté un cantique. Et pourquoi déjà on chante des cantiques? Parce que à travers les cantiques, Dieu vit à travers les louanges. Vous savez, la louange, c'est quelque chose qui est très important pour les chrétiens. Et même dans le monde, quand les gens chantent, on ressent une vibration dans le corps. On dit, chanter, c'est prier 2 fois. Et pourtant, tu es le Saint. Mais il siège au milieu des louanges. Il dit, pourtant tu es le Saint d'Israël, mais tu sièges au milieu des louanges. Donc lui, le Seigneur, quand nous chantons, il est au milieu de nous. C'est pour ça que dans l'église, à chaque fois, avant de commencer une prière, on chante toujours un cantique, ou 3 cantiques, ou 7 cantiques. C'est ça la force de l'église. Mais cette force-là, il nous l'a donnée, il nous a démontré. Moïse, quand ils étaient en Égypte, on connaît tous l'histoire. Là, le secrétaire nous a parlé de la Pâque qui va arriver. Mais cette Pâque-là, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, il est grand temps que vous sortez de là où vous êtes enfermés. Chacun de nous, dans la vie là où nous sommes passés, dans nos passés, on était toujours enfermés par les mauvais esprits qui nous empêchaient à évoluer. Et le temps est arrivé. C'est pour ça que tous les ans, on doit célébrer cette fête. Parce que il y a la manière que l'ennemi nous a tenus. C'est pour ça qu'il nous demande d'être en prière, de jeûner. Mais cette Pâque que Jésus nous a démontré lui-même. C'est pour ça que nous allons vivre cette passion. On vit cette passion, on dit la passion du Christ. Hier, c'était les moutons. Mais aujourd'hui, le Christ, il est là. Et Moïse, quand Dieu a éclaté sa gloire
à travers la traversée de la mer Rouge. Comme la Bible nous dit dans le psaume 118, il me poussait pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Parce que l'Éternel est le sujet de mes louanges. C'est le psaume 118, verset 14, non? C'est pas ça? Si quelqu'un a trouvé. Il me poussait pour me faire tomber. Oui? Qui a une Bible? En préparant nos Bibles, faut qu'on soit, pour qu'on aille un peu vite et puis les choses. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est notre force. L'Éternel est la force de tout un chacun. Si on se confie en lui, Moïse s'est confié en lui. Et quand Dieu lui a parlé, il a écouté, il a obéi. C'est pour ça que cette cantique, on dit cantique de la délivrance. Parce que il a vécu des moments difficiles. Ils ont vécu des moments difficiles, mais Dieu leur a dit, non, cette fois-ci, je veux vous délivrer. Je veux vous sauver. C'est pour ça qu'il a chanté cette cantique. Oui? Reprends. Tu me poussais pour... Vous savez que dans la vie de tout un chacun, il y a un certain moment, les gens qui sont autour de nous, ils nous poussent à nous faire tomber. Pour un rien, tantôt tu n'as rien fait, mais quelqu'un qui est là pour te faire tomber. Mais Dieu nous dit, tu me poussais pour me faire tomber, oui. Mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. Dieu nous sait. C'est-à-dire que quand tu es en Jésus-Christ, quand tu marches selon sa parole, Dieu va te secourir. Même si, souvent on se comporte mal aussi, mais on passe des moments difficiles. Mais il y a un moment où, quand tu reviens vers Dieu, il va te secourir. Oui? L'Éternel est ma force. Oui. Et le sujet de mes louanges. Oui. Celui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé, oui. Les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps. Les cris de triomphe et de salut s'élèvent en l'attente des justes. Oui. Les droits de l'Éternel manifestent sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Parce que Dieu a manifesté sa puissance à travers Moïse. Oui. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée, oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-nous les portes de la justice. Je rentrerai, je célébrerai l'Éternel. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui est le sujet de nos louanges. On doit louer Dieu avec tout ce que nous avons. Moïse, quand il a vu la grandeur de l'Éternel, il a loué Dieu. Parce que Dieu les a montré sa gloire. Mais nous avons aussi le roi David. Le roi David, c'était un homme qui était intègre. Et à travers tout ce qui s'est passé autour de lui, il y avait les Philistins, il y avait aussi le roi Saül qui était là, c'était une forme de jalousie, parce qu'il savait que cet enfant-là va prendre ma place. Mais pourtant, le temps n'était pas encore arrivé pour David. Mais lui, il avait vu que, comment on peut dire que il y en a 1000 pour Saül et 10 000 pour David. Mais donc, mais comment ça se fait qu'un jeune homme comme ça, il est en train de venir, mais il a fait en sorte d'éliminer David. Mais David n'a pas flanchi. David a toujours mis ses genoux par terre. Il dit, loué soit l'Éternel. C'est 2 Samuel, non? 2 Samuel 22. Ou au psaume 22, verset 4. Ou 2 Samuel 22, verset 4.
Il dit quoi? Celui qui a trouvé entre les deux. Ou bien, c'est Psaume 18, non? 18, Psaume 18, verset 4, c'est ça? Psaume 18, verset 4. Il dit, je criais, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Ça, David, il a crié. Il dit, loué soit l'Éternel. C'est pour ça que David a chanté des cantiques de joie. Je crie. Donc, chacun de nous, quand tu passes des moments difficiles, ce que tu peux faire, tu es en train de travailler, tu es en train de faire le ménage, tu es en train de penser quelque chose de négatif. Tu as une situation qui est en train de t'arriver. Chante tes cantiques. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et la suite, il dit quoi? Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort l'environnaient parce qu'il voyait qu'il était attaqué de gauche à droite. Oui. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Oui. Les filets de la mort m'avaient surpris. Oui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans sa détresse, il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. De son palais, il a entendu ma voix. De son palais, il a entendu ma voix. Mais Dieu entend la voix de tout un chacun. Mais il faut que nous ayons la foi. La foi qu'il y avait Moïse, David. Et la foi qui est aussi le roi Josaphat. Le roi Josaphat, c'est un homme qui marchait droit. Mais à un certain moment, il s'est rallié avec un roi. Mais Dieu n'était pas content. Mais à un certain moment, il a failli la guerre. Il a dit qu'il y a trois armées autour des enfants d'Israël. Ils se sont dit qu'on va exterminer les Hébreux. Mais le roi Josaphat fait quoi? Il se lève. Il se tourne vers Dieu. Il commence à prier. 2 Chroniques 20. On va essayer de voir ça. 2 Chroniques 20. Il commence à prier. Et quand il commence à prier, à un certain moment, autour d'eux, il y avait un prophète. Le prophète Jazaël. Et qui vient, il dit quoi? Qui a trouvé 2 Chroniques 20 à partir du verset 13 ou 13 ou oui. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, oui. Oui, parce que quand il a eu la nouvelle, la mauvaise nouvelle, qu'on vient les attaquer, on ne va pas lire ça dès le commencement. Il a eu la nouvelle qu'on va les attaquer. Mais lui, quand il fait quoi? Il rassemble tout le monde. C'est comme le chargé, il entend une mauvaise nouvelle de la paroisse, il assemble le peuple de la paroisse. Et quand il assemble le peuple de la paroisse, qu'est-ce qu'il dit quoi? La suite? Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée zachazienne. Parmi entre ce que le chargé est en train de demander à Dieu, et il y a un prophète parmi nous qui, l'Esprit de Dieu le saisit, oui, qui fait quoi? Fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jériel, fils de Matania, Lévi, donc le fils d'Azar. Oui. Zachaziel dit, soyons attentifs. Soyons attentifs. Tout Judas et habitant de Jérusalem. Tout chrétien céleste, tout chrétien du monde entier. Et toi? Oui. Moi, oui. Et toi, le chargé? Oui. Ainsi parle l'Éternel, oui.
Ne craignez point et ne vous effrayez point. Oui. Vous voyez que souvent, il y a les gens qui veulent nous faire du mal. Beaucoup nous attaquent, tantôt ils sont nombreux. Mais Dieu nous dit, on ne doit pas avoir peur. Puisque nous avons un médiateur. Nous avons quelqu'un qui est là pour nous sauver. On doit se retourner que vers lui. On doit mettre notre confiance en lui. On doit mettre notre espérance en lui. Chacun de nous, quand la situation t'arrive, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Continue la lecture. Soyez attentifs. On doit être attentifs. Parce que souvent, nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu. Souvent, nous ne sommes pas attentifs. On est toujours dispersés. C'est très important. On vient à l'église, mais on ne fait pas attention. On vient comme d'habitude. On vient faire nos cultes, on vient à la chorale, mais on n'est pas attentif. On attend un message, même quand on nous donne un message, on ne prend pas ça au sérieux, on se dit oui, et puis tantôt on se dit oui, ça c'est vrai ce qu'il m'a dit. Mais quand on sort de là, on oublie aussitôt. On commence à gérer notre vie comme nous faisons d'habitude. Non. Soyons attentifs. Oui. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Vous voyez que souvent, on pense que les choses qui nous arrivent, que c'est nous qui combattons. Non. Ce n'est pas nous qui combattons. Mais c'est qui combat? Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, ma fille, ma soeur, mon frère, mon dévancier, quelle que soit la situation que tu vis, quand tu te confies en lui-même, lui seul, il ne faut pas se confier. On dit que confier à l'homme, mais ça c'est la vérité. On a des sujets qu'on a besoin des conseils. C'est normal. On doit avoir un homme de Dieu. Mais quand tu veux te confier, confie-toi à l'Éternel. Il dit pour moi, avant que tu continues, on va lire ça, je pense que Michée 7, à partir du verset 7, il dit, pour moi, je mettrai ma confiance, je mettrai mon espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et mon Dieu m'exaucera. Même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel me sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel parce que j'ai péché contre lui. Parce qu'il y a des moments, on pêche contre l'Éternel, mais on accuse toujours quelqu'un qui est à côté de nous. Donc, ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, on doit regarder que vers l'Éternel. On doit mettre notre espérance, parce que espérer contre toute espérance. On doit mettre notre espérance dans le Dieu qui donne le salut. Parce que c'est Dieu qui donne le salut. Ce n'est pas le chargé qui donne le salut. Ce n'est pas la maman de l'église qui donne le salut. Ce n'est pas le pasteur qui donne le salut. Mais c'est Dieu qui donne le salut. Mais on doit supporter la colère de l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous fasse droit et qu'il défende notre cause. Parce que c'est lui qui défend notre cause. Personne ne défend nos causes. Oui? Demain, oui? descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sith. Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Oui. En face du désert de Jéruel. Le verset 15, quel verset? Oui, vas-y, continue. Nous n'aurons pas à combattre à cette affaire, oui. Présentez-vous. Oui. Tenez-vous là. Oui. Et vous verrez la délivrance que éternelle vous accordera. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Continue.
Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Enfants de l'église Kisani Céleste, chrétien de Dieu, chrétien qui croit en Dieu et qui met sa confiance en Dieu, on ne doit plus avoir peur de rien, de nos ennemis. Oui? Demain, oui, sortez à leur rencontre oui. et l'Éternel sera avec vous. Vous voyez? Il dit, sortez à leur rencontre. Et pourtant, tu as peur. Tu te dis que, mais il y a 3 armées qui sont autour de moi. Mais comment je vais faire? Il dit, vas-y à leur rencontre. Continue la suite. Je la force inclina le visage contre terre. Oui. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, donc les fils de Théatite, oui. donc les fils de Corée, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, oui. Ils se mirent en marche. Ils se mirent en marche, oui. Pour le désert de Tekoa. À la départ, Jonathan se présenta et dit, oui. Écoutez-moi. Vous suivez bien? Juda et habitants de Jérusalem. Oui. Confiez-vous en l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel, notre Dieu, oui. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Oui. Puis, d'accord avec le peuple, oui. il nomma des chantres. Il nomma des chantres. Aujourd'hui, on a des chantres dans nos églises, dans toutes les paroisses. Il nomma des chantres pour faire quoi? Revêtis dans le mont sacré oui. Et marchant devant l'armée. Oui. Célébrez l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde Dieu a toujours. On doit louer l'Éternel parce que sa miséricorde Dieu a toujours. Amen. Et la suite dit quoi? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Vous voyez que les chants, quand on commence les chants, vous voyez maintenant le mystère, les prodiges et les miracles qui vont se faire. Maintenant, ils vont commencer à chanter. Comme Moïse, quand il a commencé à chanter, oui. Vous voyez, quand ils ont commencé, avant que je continue, quand ils ont commencé à chanter, c'est l'Éternel maintenant qui va placer des embuscades entre les ennemis, entre leurs ennemis. Il y avait 3 armées. Maintenant, parmi les 3 armées, il y en a les uns et les autres, ils commencent à se battre entre eux. Continue. Et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Oui. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et oui. les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, oui. ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il y a 3 armées des autres pays qui viennent attaquer la paroisse Saint-Pierre, par exemple. Mais quand ils viennent attaquer la paroisse, comme Dieu a parlé à l'homme de Dieu, le prophète, et que le responsable qui dit, on doit obéir à Dieu, on doit aussi écouter aussi la parole que le prophète a annoncée, parce que ça vient de Dieu. Et lui, il a respecté. Et comme il a respecté, c'est là où maintenant les autres commencent à se battre entre eux. Donc, ils se sont tués entre eux. Mais eux, c'est pour ça qu'on dit le combat que nous combattons, c'est pas nous qui combattons ce combat-là. Oui? Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, oui. Il regardait du côté de la multitude et voici. C'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Personne n'avait honte. Ils se sont... Parce que les anges, confusion totale, comme dit la maman. Confusion totale entre eux, ils commencent à se battre en croyant que c'était les ennemis. Mais parce que Dieu confond. C'est comme il a fait avec le roi Pharaon. Quand il a... Et pourtant, il a endurci le corps de Pharaon pour laisser passer les enfants d'Israël. Mais comme ils sont arrivés à un moment, les Égyptiens me disent, mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi on les laisse? Mais qui va travailler pour nous? Il a fait quoi? Il a dit, on va prendre les chars, on va les pourchasser. Mais quand ils arrivent,
les Hébreux commencent à avoir peur. Et comme ils ont commencé à avoir peur, Dieu leur a dit quoi? Exode 14, verset 13. Tu vas continuer parce que c'est un truc qui est intéressant. Exode 14, 13 nous dit quoi? Vous n'êtes pas vraiment... Moi, j'aime bien quand les gens sont... Moïse répondit au peuple, oui. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Aujourd'hui, peuple de choisir le roi, peuple de l'Église du christianisme céleste, chrétien du monde entier. On doit rester en place, on doit regarder ce que l'Éternel va nous accorder. Continue. Car les Égyptiens oui. Que vous voyez aujourd'hui, oui. Vous ne les verrez plus. Nos ennemis que nous voyons aujourd'hui, on ne les verra plus. Nos ennemis que nous voyons aujourd'hui, on ne les verra plus. On va fouler aux pieds. On va les fouler aux pieds. Oui. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Que Dieu te bénisse. L'Éternel combattra pour nous et nous gardons le silence. Quand il t'arrive une situation, ça ne sert à rien de se lamenter. Parce qu'on a l'habitude, tout de suite, quand la situation arrive, on commence à se lamenter. On commence à chercher des solutions de gauche à droite. Et pourtant, la solution est à côté de toi. La solution, elle est là. Mais on tourne des regards inquiets. Qu'est-ce que le roi Josaphat a fait? Après avoir... Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Oui. Ils trouvaient parmi la cadavre d'abondantes richesses. Verset 24, 23 dit quoi? On est sur le verset 25. Verset, ouais, vas-y, continue. Et des objets précieux. Oui. Et ils enlevèrent quand ils le purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin. Il mit 3 jours au pillage du butin, oui. Là, il était considérable. Vous voyez comment les Hébreux ont été bénis dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des richesses qu'ils ont reçues à travers leurs ennemis qui les pourchassaient. Et comme ceux-là sont morts, ils reprenaient les biens. Et la suite dit quoi? Le 4e jour, oui. Ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka. Vous voyez, le 4e jour, ils se rassemblaient dans la vallée de Beraka en faisant quoi? Où ils bénirent l'Éternel. Ils bénissent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka. C'est pas ce que nous avons dans nos saints noms ici, là. El Beraka. Parce que c'est un endroit où Dieu a délivré les enfants d'Israël. Oui, la suite, ils ont fait quoi? Quand il est resté jusqu'à ce jour, tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant arrêté Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem. Oui. Car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Que Dieu te bénisse, mon négociant. Amen. Pour nous dire que, à travers les chants, à travers les cantiques, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit travaille. Mais il faut que nous soyons disposés. Vous savez, l'apôtre Paul a eu le même problème. L'apôtre Paul, ils étaient en prison. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans une ville. Et quand ils arrivent dans la ville comme ça, il y avait un magicien. Quelqu'un qui prophétisait, qui faisait les trucs de la magie. Mais comme l'apôtre Paul a dénoncé leurs problèmes, il a compris leurs problèmes. Et eux, ils faisaient avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené à accuser Paul et Silas. Acte 16, hein? C'est ça, non? Acte 16 à partir du verset 25, pour aller plus vite. Acte 16 à partir du verset 25. Soyez un peu plus... je vois que vous n'êtes pas trop... Vers le milieu de la nuit. Là, c'est quel verset? Prends le verset 16. Ils se rendirent
Oui. et à Lystre. Oui. Et voici, Uh-huh. il y avait là un disciple nommé Timothée, Uh-huh. fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Oui. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Uh-huh. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant... Là, c'est quel verset ça? Là, c'est quel chapitre? Acte 16. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. voilà que vint à notre rencontre une jeune servante Oui. qui était possédée par un esprit de divination. Uh-huh. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Oui. Elle se mit à nous suivre, Oui. Paul et nous, et elle criait. Oui. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs. Ça dit qu'en fait, il était possédé, il avait un autre esprit, mais il savait que ces hommes-là, c'était des chrétiens des vrais. Oui. Ils vous annoncent le chemin du salut. Uh-huh. Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Oui. Quand Paul, excédé, Oui. se retourna et dit à l'esprit, Oui. au nom de Jésus-Christ, Uh-huh. je te l'ordonne, Oui. sors. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était en train de prophétiser. C'est pour ça qu'on nous dit que autrefois, on les appelait tous voyants, mais aujourd'hui, on les appelle prophètes. Parce que même les voyants, ils voient. Silence. Même les voyants, ils voient. Mais eux, ils soutillent de l'argent. Continue, ma soeur. Et à l'instant même, il sortit. Oui. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leur bénéfice, Oui. se saisirent de Paul et de Silas Oui. et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Uh-huh. Puis, ils firent comparaître devant les magistrats en disant, Oui. ces gens troublent notre cité, Uh-huh. ils sont juifs, Oui. et ils prônent une coutume que nous n'avons pas le droit d'accepter. Donc, pour aller plus vite, on accuse Paul et Silas. Et quand on les accuse, on les amène en prison. Et quand on les amène en prison, ils ont accepté. Mais pendant qu'ils étaient en prison, un moment, au milieu de la nuit, c'est là où tu vas prendre le verset 25, ils commençaient à chanter des cantiques. Oui. Vers le milieu de la nuit, Oui. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, Oui. et les autres détenus les écoutaient. Oui. Tout à coup, Oui. il y eut un violent tremblement Il y a eu un violent tremblement, oui. qui secoua les fondations de la prison. Oui. À l'instant même, Oui. toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Oui. Le geôlier, Oui. tiré de son sommeil, Oui. vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Oui. Croyant que les détenus s'étaient évadés, Uh-huh. il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Vous voyez que les geôliers, ils se posent la question, ils disent, oh, mais comment on m'a dit de garder ces gens-là et que je vois que les portes sont ouvertes. Il y a un souci. Je sais que demain matin, on va me tuer. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il s'est dit que je vais me donner la mort pour que demain matin, qu'on ne vienne pas me tuer, qu'on ne vienne pas me donner quelque chose de les explications, comment ça se fait que les portes. Mais Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, nous sommes là, on n'est pas partis. Pour vous dire que la louange, à travers les cantiques, ils ont commencé à chanter. Les fondements, les portes sont ouvertes. Mais le geôlier, il a fait quoi à la suite? Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. Oui. Ne va pas te faire de mal. Uh-huh. Nous sommes tous là. Oui. Ayant réclamé de la lumière, Oui. le geôlier se précipita Oui. et, tout tremblant, Uh-huh. se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Oui. Puis il les amena dehors et leur demanda, que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Que dois-je faire pour être sauvé? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, mais comment je peux faire pour être sauvé? Il dit, crois seulement à notre Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et que Dieu te bénisse, quand Paul et Silas ont commencé à lui annoncer quelques nouvelles, il amène chez lui. Il y avait une multitude de gens qui étaient là. Et il dit, mais puisque nous sommes là, puisque vous êtes là, mais donnez-nous le baptême. Ils ont donné le baptême tout de suite. Ils ont été baptisés. Parce qu'ils ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ.
Et la deuxième lecture, aujourd'hui, nous parle de... Le verset 5 de la deuxième lecture nous dit quoi? Le verset 5 de la deuxième lecture, dans Hébreux 2, verset 5. En effet, Oui. ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges, parce que les gens confondent beaucoup. Les anges, ils sont là. C'est des gens, Dieu a fait pour nous envoyer des messages. C'est des messagers. Et qu'ils sont là aussi, par exemple, l'ange Michael, pour combattre. Parce que quand l'ennemi vient, mais je pense que vous connaissez, on va pas lire ça, vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel, quand Dieu, il a pris la peine de jeûner pendant 21 jours. Mais il y a un moment où l'ange de Dieu, c'est-à-dire que dès qu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé un ange pour lui donner son message parce que Dieu avait déjà exaucé sa prière dès le premier jour. Mais à la grande surprise, l'ange qui venait pour donner le message à Daniel, il a été arrêté par le roi de Perse. Et qu'il fallait que l'ange Michael vienne combattre pour... C'est-à-dire que entre les anges, ils combattent pour délivrer cet ange, pour que l'ange vienne lui donner son message. Donc, il y a un moment, comme Jésus-Christ, lui, il s'est dit que, à travers tout ce qui se passe dans ce monde, la première alliance avait été avec défaut. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle alliance. Donc, comme une nouvelle alliance, il faut que lui-même, qu'il vienne en forme de l'homme. Et comme il est venu en forme de l'homme sur la terre, on a vécu avec lui. Donc, il s'est abaissé un temps au-dessus des anges. Comme il s'est abaissé, il s'est humilié. À travers l'humilité, c'est pour ça qu'on dit l'humilité, c'est une grâce. Mais ce n'est pas n'importe quel genre de grâce. C'est la racine de grâce. Humilions-nous, quelle que soit la situation. Même si tu penses que tu as raison, humilie-toi. Ce n'est pas parce que tu vas s'humilier devant quelqu'un ou un enfant, mais que tu penses qu'il a gagné quelque chose. Non. Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est rabaissé. Mais après avoir abaissé, il est la couronne. Donc, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné cette fondation du monde. Continue la lecture, reprends la lecture. En effet, oui. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Oui. Or, oui. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est ce que je vous ai expliqué. Qu'est-ce que l'homme? Parce que en ce temps-là, Jésus-Christ était. Ça, c'est vous prenez le psaume 8, à partir du verset 5, vous allez lire ça, mais on ne va pas lire ça aujourd'hui. Parce que Dieu savait qu'est-ce qu'il devait faire. Oui, la suite. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Il a abaissé pour un peu de temps, oui. Au-dessous des anges. Oui. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet. Oui. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne fût soumis. Oui. Cependant, oui. Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Oui. Mais celui qui a été abaissé. Celui qui a été abaissé. Pour un peu de temps. Oui. Au-dessous des anges. Oui. Jésus. Oui. Nous le voyons couronné de gloire. Nous le voyons couronné de gloire. C'est pour ça que vous prenez Philippiens, je pense Philippiens 2, à partir du verset 5 ou 6, quand il dit qu'il a laissé son égalité avec Dieu. Il a préféré être en bas. Il n'a pas voulu. Donc, nous avons un seul médiateur. 1 Timothée 2, 5. Que Dieu te bénisse, ma devancière. 1 Timothée 2, verset 5, nous dit quoi? Pour finir. Je pense que je ne sais pas si j'ai dépassé le temps.
Mais je pense que 1 Timothée 2,5 nous dit quoi? En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, nous n'avons qu'un seul médiateur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour ça que quand nous prions à la fin, on dit au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, quand nous foulons les genoux par terre, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous n'avons qu'un seul médiateur. Nous n'avons qu'un seul médiateur et qui intercède pour nous. Parce que souvent on confond à l'église du christianisme céleste, on parle souvent de Marie intercède pour nous, Marie. Non. Nous avons, c'est Dieu, c'est Jésus qui intercède. Faut savoir, Marie, on a un jour dans l'année que nous prions Marie. Mais ce n'est pas notre intercesseur. C'est lui qui va intercéder. Nous avons le contact qui est entre Dieu et le Père. C'est Jésus-Christ. C'est lui le médiateur. Un médiateur, c'est lui qui vient, il y a une situation qui est là. Pourquoi on va avoir des médiateurs? Il y a une situation dans un couple, vous avez une situation dans une maison, il faut que vous cherchiez un médiateur. Et nous avons notre médiateur. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit nous bénie. Et que quelques paroles qui sont sorties de ma bouche nous édifient, nous communiquent une grâce. Et cette grâce nous ouvre les culs du ciel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.